Pas possible quand même, sans déconner quoi. Pourquoi tu changes de système le jour J? On dirait du Laurent Blanc, sans déconner. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, défaite de Paris avec un doublé d'Haaland. On verra le classement des buteurs, c'est juste incroyable, franchement il lance de l'air records. Et un but de Neymar, heureusement donc Paris qui fait une mauvaise opération, enfin pas tant que ça, parce qu'un but à l'extérieur, tu vas me dire ça compte double, donc ils peuvent gagner au parc, mais quelle piètre prestation et quel système de reclas de l'ami Tourelle, sans déconner, franchement les amis. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien dans la description les amis, on commence par les articles justement de OneFootball les amis. Qu'est-ce qui titre évidemment? À mon avis ça va être voilà, PSG battu à Dortmund, alors que tout le monde, alors tout le monde voit Paris gagnant et puis donc patatras, ils perdent à Oudinot Park dans une ambiance complètement folle alors que Paris avait fait une énorme seconde période, mais qu'est-ce que c'était triste. Donc voilà l'article de OneFootball, le premier, le deuxième article les amis, il est ici, deux actes complètement différents, un Paris mais absent des débats en première mi-temps, c'était pourri quoi, un Neymar complètement à côté, qui a été beaucoup mieux, qui a marqué un but, un Mbappé qui s'est mis à accélérer en seconde période en tout cas, Navas franchement il avait eu rien à faire en tout cas, mais Paris était inoffensif. Dortmund vraiment bien derrière, la possession de balle est 60-40 en gros quoi, mais Paris n'avait pas d'idée, sûrement par ce système, on va parler de ça. Donc voilà l'autre article de OneFoot les amis, avec Haaland dans l'histoire de la C1, parce que auteur de 10 buts au cours des 7 matchs de C1. Franchement, il affole les compteurs. On compare un petit peu Mbappé au même âge que Haaland. Il est un petit peu en avance, ça n'a rien à voir, faut pas comparer non plus. Mais c'est un monstre, Haaland, honnêtement. C'est un monstre. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense quand même que c'est un joueur exceptionnel. Donc, pour moi, l'homme qu'il faut bannir, c'est Tourelle. Pourquoi tu mets ce système là? On mettra ici, pourquoi tu mets ce système là? Sans déconner quoi. Qu'est-ce qui t'arrive à l'orte 4-4-2, tu le bosses, tu dis oui, pas les 4 fantastiques, oui finalement aussi, et après tu mets 3, tu mets Marquinhos qui revient, tu mets en défense centrale, tu mets Kurzawa, t'as pas non plus trop le choix, qui est pitoyable, tout comme Meunier, Kipembe Marquinhos sur le but, hein, il aurait peut-être pu avoir hors-jeu, c'est ric-rac sur le premier but d'Haaland, mais voilà, en PLS complet la défense, qu'on l'avait vu contre Dijon et contre Nantes, en PLS complet. Et puis Neymar qui s'est réveillé, qui a pris un jaune, qui a donné des coups, qui a été plutôt, je trouve, au niveau quoi en seconde période, parce qu'il a quand même marqué un beau but d'attaquant avec une accélération d'Mbappé, au moins quoi tu vois, mais tu mets pas Icardi, Cavani d'entrée quoi, tu mets pas tes 4 fantastiques. Je comprends pas Tourelle, tu fais un laboratoire mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Là la défaite elle est pour ta gueule honnêtement. Enfin je dis ça, je suis vulgaire mais non c'est vrai. Pourquoi tu changes? Laurent Blanc, pareil, Man City 3-5-2, là tu changes au dernier moment. Franchement c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et puis évidemment Haaland quoi, Haaland qui a marqué 2 buts quoi. Alors le premier but c'est un but de Ronaldo sur face, le deuxième but c'est magnifique, pied gauche, bam, en lucarne, Navas peut rien faire. Voilà, c'est Haaland qui a battu Paris quoi. Truc de ouf quoi. On le sait que c'est un mec Ronaldo sur face, on le sait. Mais là, on savait pas que c'était un mec qui pouvait marquer des buts de loin, quoi. Tu vois, on découvre ce joueur. Le retour va être chaud, les amis. Franchement, on verra ça juste à la fin de la vidéo. Donc, on voit justement ce but. Kurzawa, il est là. En même temps, il peut rien faire, mais il regarde. Au moins, Kurzawa, c'est passé une bonne soirée, quoi. Tu vois, il a regardé Sancho, il a regardé Witzel, il a regardé tout le monde, tu vois. Au moins, il a passé une bonne soirée. Regarde. Il regarde. Ouais, oh. Regarde, je regarde un match de Champions League. Oh, il est bon, Haaland. Franchement, réveille-toi, quoi. Apporte de la grinta, sans déconner, quoi. Franchement, pas possible, quoi. Un énorme Sancho. Voilà, des ailiers monstrueux. Un système tactique de Favre qui a été vraiment énorme, quoi. Franchement, qui a été respecté à la lettre. Bon, certes, ils ont pris un but, c'est négatif évidemment, mais ils remportent quand même contre Paris quoi. Hakimi, alors, il a 4 buts en Champions League, qui a été énorme. Attaquant, latéral, milieu de terrain, on sait pas trop ce que c'est. Le Marocain est monstrueux, c'est un des meilleurs latéraux, franchement, peut-être en devenir, quoi, tu vois. Franchement. Et puis voilà, Verratti pour moi était bon, Gay un petit peu en dedans, je trouve, mais Verratti a pris son carton jaune à la fin. C'était lui qui apportait un petit peu plus de hargne, quoi. C'est lui qui allait chercher un petit peu, qui comptait contre l'arbitre évidemment, mais Verratti a été bon. Franchement, il n'y a rien à dire sur Marco Verratti. J'ai aimé aussi la demi-temps de Neymar, comme je vous dis, hein, dans les tops. Les flops, le première mi-temps Neymar, deux visages, quoi. Franchement, catastrophique. À côté de ses pompes, en même temps, il manquait de rythme. Hein. Il n'avait pas fait 3 matchs, hein, Neymar. Là, en gros, tu avais Neymar qui n'était pas dans le rythme, Marquinhos non plus. Enfin, des latéraux d'Orcla, c'est quand même compliqué, quoi, tu vois. Compliqué. Et puis Mbappé qui s'est réveillé, du coup, avec cette accélération. Donc, il veut jouer numéro 9, bouge-toi, honnêtement. Et puis Tourelle, t'as 2 numéros 9, t'en mets pas un seul. C'est
quand même fou quoi, de préparer un système de jeu en amont d'un match le plus important de l'année pour toi et de changer ton système la veille. Sans déconner les amis quoi. Le top but, donc Haaland 10 buts, c'est juste incroyable. Lewandowski jouera la semaine prochaine contre Chelsea évidemment, mais 10 buts quoi, 19 ans, en 7 matchs. Bon allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Je vous pose la question quand même, question un petit peu provocatrice, mais pour vous les amis, pour vous, est-ce que Paris va gagner au retour, voilà, au Parc des Princes dans 15 jours? Normalement oui, hein, parce que tout le monde voyait Paris gagnant à l'aller. Est-ce que Paris va gagner au retour les amis? Vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, commentez, likez, partagez. C'est décevant quand même pour Paris. Allez je vous laisse, salut et salut. La vidéo d'Atlético Madrid juste après, c'est décevant.